Et puis on accueille maintenant notre dernière invitée, qui est Frédéric Moine, que certains connaissent avec la casquette président du rugby club de Rumilly, et d'autres en tant que président PDG d'Altaïs, du groupe Altaïs, 70 collaborateurs quand même aujourd'hui au Clézin. C'est une rencontre assez récente, et puis en parlant avec lui de son parcours, je me suis dit, qu'est-ce que vous faites le 5 décembre ? Il m'a dit, je crois que là je suis libre. Alors je lui ai dit, venez raconter, parce que lui aussi son parcours est intéressant, et il va nous en parler en commentant aussi peut-être quelques images. Déjà, merci pour cette invitation. C'est une belle soirée, c'est sympa de... Moi je suis maintenant un vieil entrepreneur, parce que ça fait 18 ans que j'ai monté ma boîte, donc c'est sympa de voir un petit peu des nouvelles générations, voir comment vous abordez ça. Et moi, ce qui m'a frappé dans les 3, voire 4, 5 présentations, c'est qu'il n'y a jamais la notion de business, mais il y a beaucoup de conviction. On veut donner du sens à son projet. Et il me semble qu'il y a quelques années, c'était pas vraiment ça, c'était plutôt... je crée une affaire pour faire du business. Et là, aujourd'hui, on sent quand même qu'on est plutôt parti sur du sens, et ça, c'est assez encourageant pour l'avenir, je pense. Alors après, quand tu m'as posé la question, on se tutoie, on ne se connaît pas depuis longtemps, mais on se tutoie. C'est une question qui est intéressante, parce que comment on devient entrepreneur, qu'est-ce qu'un entrepreneur, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est beaucoup de questions existentielles. Alors j'ai préparé rapidement, j'ai vu qu'il y avait des beaux montages photos, moi j'ai fait rapide, je suis allé chercher quelques photos chez mes parents entre midi et 2. Et je me suis dit, en fait, être entrepreneur, c'est une personnalité, c'est avoir des convictions. Il n'y a rien de très innovant dans ce que je vais vous dire, mais je crois profondément que c'est ça. Et il faut écrire, je pense que quand on est entrepreneur, il faut déjà savoir qui on est, parce qu'en permanence, on est confronté à qui on est, justement. On peut avoir des conflits avec des salariés, c'est pas toujours quand même la vie rose, l'entrepreneuriat, on peut avoir des conflits avec un client, et en permanence, vous êtes ramené à ce que vous êtes, quelles sont vos valeurs, parfois vous êtes attaqué sur vos valeurs, et vous trouvez ça injuste parce que s'il y a un problème, un litige, c'est pas forcément vous qui en êtes à l'origine, donc il faut accepter ça, il faut le porter. Donc oui, bien sûr, c'est super l'entrepreneuriat, bien sûr il faut y aller si vous avez des convictions, mais il faut aussi être prêt à encaisser que parfois, personnellement, on est attaqué, qu'il faut aussi savoir le gérer, et que c'est pas toujours simple. Mais je reste quand même sur un message très positif. Donc moi, finalement, quand je retrace mon parcours, on devient quelqu'un à travers notre histoire, à travers les personnes qu'on rencontre. Et moi, la première, le point de départ, c'est ma famille, quoi. C'est mes grands-parents, qui étaient comme toi, Eric, des agriculteurs, qui ont eu une vie quand même pas facile. Mon grand-père, il travaillait à la ferme la journée, il travaillait dans l'usine le soir. Et c'est des gens qui m'ont inspiré le respect, parce qu'ils ont tout fait pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et je pense que c'est important de s'écrire des valeurs. Vous allez créer des entreprises, avoir une trajectoire. Et il faut savoir qui on est, je le redis vraiment, parce qu'il faut savoir ce qui fait sa personne, jusqu'où on peut aller. Et c'est au gré des rencontres. Donc la famille, très importante pour moi, qui m'a donné quand même une feuille de route. Et puis après des rencontres, mon oncle, qui était chef cuisinier au Grand Hôtel du Cap Ferrat, j'allais travailler là-bas l'été, et j'ai vu cet homme qui est parti de rien, et qui était dans un des plus beaux palaces, par son travail, par ses convictions, et je me suis dit, mais c'est ça la vie en fait. C'est d'avoir des convictions, de les porter, de les mener. Moi j'ai monté une boîte dans l'informatique, mais je pense que ça aurait pu être dans un autre domaine. C'est simplement à un moment donné de croire à un projet, d'emmener des gens avec soi, ça c'est ce qu'il y a de plus sympa. D'ailleurs je suis assez marqué par certaines PME aujourd'hui, ou des belles entreprises, qui disent, ouais mais on a du boulot, mais on trouve personne, et puis c'est la galère de gérer les personnes, ça se passe jamais comme on veut, c'est de plus en plus difficile. Mais non, mais justement c'est tout l'inverse. Ce qui est sympa, c'est de gérer les gens. Les gens, ils bossent pour vous, dans votre entreprise. Donc si, à un moment donné, il y a une démotivation, il y a un problème, c'est que c'est nous les responsables. C'est qu'on n'a peut-être pas donné le sens, pas expliqué où on voulait aller, pas expliqué ce qu'était la trajectoire de l'entreprise. Donc ça, pour moi, le plus passionnant, c'est les personnes, justement. C'est comment, à chaque personne, on expose son projet, on les fait adhérer. Une vie, c'est 10 ans, 15 ans au sein d'une même entreprise, même si les cycles sont plus courts aujourd'hui. Et comment j'accompagne les personnes au sein de mon entreprise, comment je réponds à leurs attentes. Elles sont toutes différentes, elles sont toutes individualisées. Alors je ne vous cache pas que ça pompe un peu d'énergie, parce qu'en permanence, il faut être à l'écoute des gens, et puis les écouter, c'est une chose, et après il faut apporter des réponses. Et puis la réponse, il ne faut pas l'apporter dans 6 mois, dans 8 mois, dans 10 mois, il faut l'apporter très vite maintenant. Mais c'est ce qui est passionnant. Donc c'est beaucoup de conviction. Je crois qu'il faut profondément aimer les gens si on veut développer son entreprise. Et moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 2 envies.
c'est que ça dure, que ce soit un projet qui dure dans le temps, que ce soit pas 1 an, 2 ans, une courte affaire, mais que ce soit quelque chose qui dure, qui se pérennise, parce que je pense que la France, elle a aussi besoin d'entreprises qui grossissent, qui se développent, et j'ai entendu que par rapport à l'Allemagne, on n'avait pas beaucoup d'ETI, donc je pense que là, il y a un vrai sujet en France d'avoir des entreprises solides de 300-400 salariés, c'est important, et on peut très bien entreprendre au sein d'une entreprise. On n'a pas besoin systématiquement de créer son entreprise. Je crois que le vrai secret de demain, ce sera de pouvoir entreprendre au sein de son entreprise. Mais pour ça, il faut un management qui le permette. Alors moi, j'arrête de lire tous les articles, la bienveillance, comment on doit manager. Moi, je crois que le bon management, c'est d'être soi-même, quoi. Et puis d'être honnête avec ce qu'on se dit, d'expliquer aux gens quel est notre projet, de baser une relation sur la confiance, et puis pas se mentir. Enfin, je crois que quand on a fait ça, on a le plus beau des managements, et c'est ce qui permet d'avancer. Et ce dont je suis le plus fier dans mon entreprise, je ne dis pas que toujours, c'est simple, je ne dis pas que j'ai pas parfois des incompréhensions avec des salariés, mais les gens savent qui je suis, je leur fais confiance, et quand on arrive à bâtir cette confiance-là, c'est vraiment formidable ce que les gens peuvent faire pour vous. Il y a, bien sûr, dans mon parcours, il y a une rencontre essentielle qui est de jouer au rugby, parce que ça, c'est de jouer au rugby à Rumilly dans les années 95-96. À ce moment-là, Rumilly est en top 20, on rencontre les plus belles équipes, on bat Castres, Dax, Toulon, on bat toutes les équipes de top 14, enfin c'est top 20 à l'époque, alors qu'on n'aurait pas dû les battre, ils étaient bien meilleurs que nous. Mais je vous assure que quand vous vivez ce que j'ai vécu dans un vestiaire, quand vous sortiez du vestiaire à 15h, c'était quelque chose mais vraiment fabuleux, quoi. Et ça me sert en permanence dans ma vie, parce que quelque part, c'était que de la conviction, de l'envie de jouer, de défendre sa ville, défendre son maillot, défendre ses valeurs. Alors, on prenait 50-60 points à l'extérieur, mais c'était pas grave. À Rumilly, on gagnait, et il y avait toute la ville qui était là. Et ça, je retranscris, en tout cas j'essaye de le retranscrire dans l'entreprise. Et je parle souvent de valeurs, c'est vrai que les valeurs, on en parle beaucoup, mais c'est important d'avoir des valeurs. C'est important parce que c'est le référentiel commun. Quand vous discutez dans le sport, maintenant je suis président du rugby, c'est la 2e année, quand je discute avec le sportif, c'est votre référentiel. Voilà. Les valeurs, c'est le référentiel. Dans l'entreprise, c'est le référentiel. Voilà. Notre entreprise, c'est un collectif. Et je pense qu'on peut s'épanouir individuellement uniquement à travers un collectif. En tout cas, je ne vois pas comment on peut, seul, dans son coin, s'épanouir. C'est tellement plaisant de s'épanouir sur un terrain, dans une entreprise, parce qu'il y a un collectif qui vous porte, parce qu'il y a un projet qui vous porte, parce que c'est clair, parce que je me sens bien dedans, que voilà, moi, ma plus grosse fierté, c'est ça. Et finalement, est-ce que ça s'apprend ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des écoles pour ça ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut profondément avoir ça en soi. Et quand j'ai repris le club de rugby de Rumilly, il y avait tous les... Je vais parler en 2 mots de la saison dernière, parce que c'était assez fabuleux. Rumilly, c'était un club qui était au très haut niveau, puis après le modèle économique a un peu changé, il est redescendu. Et quand je suis revenu au club en tant que partenaire, les réunions, c'était le lundi soir, il y avait 15 personnes autour de la table, des personnes d'un certain âge, donc il y a beaucoup de mérite, parce qu'elles donnent beaucoup de temps, mais je pense que depuis 12 ans, 13 ans, elles se disaient un petit peu les mêmes choses. Et je me suis dit, mais moi, alors même si pour beaucoup de gens aujourd'hui, je suis un peu âgé, parce que vous êtes jeune quand même ici, mais moi j'étais très très jeune au sein des réunions du rugby, quoi. Et je me suis dit, à 45 ans, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans ? Et je me suis dit, mais en fait, il y a un truc super à faire, c'est qu'il y a un club à Rumilly qui est endormi, il y a un potentiel, les sportifs sont en attente, les partenaires sont en attente, le public est en attente, et il y a un truc super à faire. Et moi, j'aurai un gros challenge, c'est de moi m'incruster dans le petit réseau là, de bénévoles de 70-75 ans qui vit ensemble depuis 20 ans, 30 ans, et je vais essayer de les amener vers un nouveau projet. Et je pense qu'on y est arrivé, parce que l'année dernière, quand j'ai repris le club, on a recruté des joueurs, on a été chercher un entraîneur. Dès le début de saison, on s'est dit on va monter. Et il y avait une telle conviction entre le coach, moi, les dirigeants que j'étais allé chercher, qui étaient souvent des joueurs avec qui j'avais joué à l'époque. Il y avait une telle conviction que je pense qu'on est arrivé à passer ça au sein des joueurs, au sein des bénévoles qui étaient assez critiques au départ, parce que c'était beaucoup de changements. Moi j'arrivais, il arrive, la première année, il dit qu'on va monter. Ça fait 12 ans qu'on essaye, il n'est pas plus fort que les autres. Donc un changement, mais un accompagnement aussi, un accompagnement et une forte conviction à passer ça.
Et puis la saison, elle a été juste exceptionnelle, parce qu'on a eu des moments un petit peu difficiles, mais jamais on a perdu de vue qu'on allait atteindre notre objectif, on y a toujours cru, et progressivement ça s'est consolidé, on a gagné, et on est monté, et on est allé en finale du championnat de France. Bon, on a perdu à la dernière seconde, mais ça a été quelque chose de fabuleux. Et finalement, ce que je vis dans l'entreprise, bah, c'est ça, quoi. C'est de me dire aujourd'hui, moi j'ai eu une croissance parce qu'on a racheté des sociétés, et aujourd'hui j'ai plus forcément envie de racheter des sociétés, peut-être qu'on en rachètera encore une si ça a du sens, mais c'est surtout de faire de la croissance organique et donner un sens un petit peu à tout ça. Pourquoi être, aujourd'hui on est 70, pourquoi être 100, pourquoi être 150, pourquoi être 200? Non, recrutons des gens, exposons le projet, travaillons ensemble, et puis je pense qu'aujourd'hui aussi c'est une mutation qui est en permanence dans les métiers, notamment dans le monde du digital. Notre métier aujourd'hui, demain ce sera plus le même, mais quand je dis demain c'est à fin 2020, début 2021, parce qu'il y a du digital learning, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a un modèle qui change, et donc c'est passionnant, je dirais, d'entamer cette transformation au sein de l'entreprise, parce que le métier change. Et je pense que du coup les gens au sein de l'entreprise, ils peuvent eux entreprendre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez sympa à faire vivre et à mener, et voilà. Donc, et puis ma petite famille aussi, parce que j'ai un footballeur, un rugbyman, et ouais, c'est aussi, je pense que ça, je l'ai mis cette photo parce que c'est être entrepreneur, notamment dans le temps, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de temps, c'est c'est parfois un petit peu de sacrifice quand même, et c'est bien de savoir pour qui on le fait des fois, et je pense que mes trois garçons là, ils me soutiennent bien, et c'est quand même aussi bien d'avoir des repères dans la vie qui vous poussent un petit peu, quoi. Voilà. La photo d'avant avec le joueur là, qui rentre avec la rage, bah, ça c'est la conviction. Et la conviction, c'est aussi, moi parfois quand je rencontre des sociétés concurrentes, moi j'ai envie de leur dire, mais vous battez pas contre quelqu'un, mais battez-vous pour votre projet. Je crois que c'est vraiment le sujet, c'est de se battre pour son projet, son envie, son idée qu'on veut défendre, mais c'est pas se battre forcément contre quelqu'un ou contre une entreprise. Je crois que c'est assez essentiel parce qu'on vit mieux avec ça quand on a compris ça aussi, je pense. Voilà.